Oh, catégorie surprise. Ouais, avec la surprise de l'année. Donc des retours, des apparitions ou des vainqueurs. Donc le heel turn de Cena, comment ne pas parler de ça? C'est peut-être un des moments marquants de cette année 2025 avec le moment où il regarde la caméra. Franchement, ce moment, il a retenu beaucoup de monde à Elimination Chamber. Ensuite, tu as le retour de Brock Lesnar à SummerSlam. Comment ne pas parler de lui aussi, de l'éternel critiqué, beaucoup de fans ouvrent leur gueule en connaissance de cause, en croyant être avocat ou je ne sais quoi, mais au final, peu importe ce qu'il ait fait, malheureusement nous on n'a pas les infos, nous on apprécie que la personne et que ce qui porte à la WWE, et donc forcément logique d'être une des personnes à pouvoir obtenir ce titre. Ensuite, un peu plus claqué, mais bon, on va quand même en parler. Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble et du coup à WrestleMania du World Heavyweight Champion contre Gunther. Un des moments marquants, enfin je crois. Ensuite, forcément, le heel turn de Paul Heyman, du coup au Triple Threat match avec CM Punk et Roman Reigns et Seth Rollins, où tout le monde pensait que Paul Heyman allait pouvoir aller vers CM Punk, soit aller vers Roman Reigns. Au final, il décide de heel turn et de rejoindre Seth Rollins pour marquer un peu cette année avec cette nouvelle faction qui apparaîtra quelques semaines ou même le show plus tard avec The Vision. Et enfin, en dernier nominé, le cash-in de Rollins, forcément, où on nous avait fait croire à une blessure, même les catcheurs eux-mêmes, entre eux, ne savaient pas s'il était réellement blessé ou pas, et il revient à SummerSlam après la défaite de Gunther, il vient cash-in sur CM Punk qui pensait enfin retrouver ce titre, enfin retrouver cette gloire, et qui malheureusement sur le coup se fait voler la vedette par le cash-in de Rollins. Donc voici les 5 nominés pour la surprise de l'année. Et du coup, je vais laisser Abdel commencer cette fois-ci pour décerner son titre. Moi, j'élimine Jey Uso parce que je l'avais mis dans mon pick. On avait fait des picks et moi, c'était l'outsider. Donc, j'avais quand même une idée de qui pouvait peut-être le prendre. Et puis après, quand il a fait sa road, c'était évident qu'il allait gagner le titre. Donc, bon, voilà. Le turn de Paul Heyman avec Rollins, c'était quand même aussi un peu attendu en vrai dans Triple Threat. Le cash-in, moins, mais c'est vrai que c'était très très bien fait et tout, que c'était surprenant, mais que c'est vrai que, voilà, encore une fois, on pouvait peut-être y penser. Par contre, j'avoue, Lesnar, c'était vraiment inattendu. C'était une dinguerie. Et le heel turn, il n'y a personne qui savait. J'hésite entre les deux. Mais moi, je vais prendre le heel turn parce que j'avoue, c'est n'importe quoi le heel turn. Enfin, il y avait vraiment. Lesnar, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit Lesnar. On est à chaque PLE, on dit retour de Lesnar, quoi. Enfin, j'abuse, mais on était dans un truc de il peut revenir, quoi. Heel turn de Cena, jamais s'est passé dans la tête de personne, quoi. Genre, je veux dire. Surtout pas au moment du Chamber, sachant qu'il y avait Rock, Cody. Tout le monde pensait que c'était un truc entre Rock et Cody, que c'était un heel turn de Cody. Donc le heel turn de Cena, c'est vraiment le truc le plus surprenant de l'année, je pense. Le truc vraiment... ouais, quand il prend Cody dans ses bras, là, et qu'il fait la tête avec Rock, là, et que Rock, il lui fait le signe comme ça. Ça, c'est vraiment... surprise de l'année. Heel turn. What about a heel turn? Pour toi alors, Abdel. Ok. Ouais. Bakarian, vas-y. Ok, je vais faire un peu dans l'ordre de croissant, de surprise.
Le turn de Paul Heyman, en fait, on avait deviné, on l'avait dit avant WrestleMania, nous, on voyait bien ce truc-là arriver, vous pouvez aller vérifier les émissions. Le cash-in de Rollins, en fait, on l'avait deviné aussi. Euh, on avait dit entre nous, je crois que j'avais fait un TikTok dessus, mais on avait dit entre nous, ah, imaginez, c'est un work, imaginez, nanana. Donc pareil, on s'y attendait aussi un petit peu. Jey Uso, vainqueur du Rumble et du World Heavyweight Championship, en vrai de vrai, moi j'y croyais pas. Mais c'est vrai que Abdel, il en avait parlé avant le Rumble. Et même pendant la road, c'était quand même assez surprenant. On se disait, ouais, est-ce qu'il va vraiment réussir à le prendre? Est-ce qu'il va faire un run? Est-ce que machin? Est-ce que nanan? Donc, mais en vrai, on pouvait s'y attendre un peu. Maintenant, les deux autres trucs, en fait, moi, je m'en rappelle de mes réactions pour les deux. C'est-à-dire que SummerSlam, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf quand j'ai vu Lesnar revenir, j'étais comme un ouf, j'étais là, ah ouais, non, c'est trop, c'est une dinguerie. Lesnar, qu'est-ce qui va se passer avec. Est-ce qu'il est là pour vraiment John, nanana. Donc, Lesnar, c'est quand même quelque chose. Mais le heel turn de Cena, c'était impronosticable. J'ai jamais vu un truc, je me rappelle encore, hein, après le heel turn et avant le heel turn, pendant les previews, les trucs comme ça. Quand on regardait sur Twitter et même quand on discutait entre nous, à aucun moment, je crois qu'on a évoqué la possibilité que John Cena heel turn. Enfin, il me semble pas. Donc, et comment c'est fait, c'est tellement surprenant, même dans la manière de jouer le turn et tout. Donc, moi, je mets ma pièce aussi sur le heel turn de Cena, hein, et je dirais même de loin. C'est quand même assez surprenant pour John Cena, quoi. Ok. Bah, merci Karen. Well, vas-y, tu peux y aller. Oh, moi pareil, le turn de Cena. Ouais. En fait, les autres, c'est des gros événements, c'est des gros moments de l'année. Le heel turn de Cena, c'est un gros moment historique. C'est un événement, en plus d'avoir été... il est surtout historique parce que c'est pas lui, quoi. Personne s'attend à ce que ce mec... Personne ne serait attendu à ce que ce mec passe de l'autre côté. Et bon, il l'a fait. Après, ce qui est marrant, c'est que comme on peut le voir là sur ces images, il y a beaucoup de gros moments et... C'est ce qu'ils ont voulu faire cette année, quoi. C'était l'année du moment, hein. L'année des moments, machin. On peut voir qu'il n'y a pas forcément, notamment pour Jey Uso, hein, pas forcément des trucs de fou non plus en termes de qualité et tout. Cena, on a vu tout de suite, on a vu par la suite un peu l'incohérence, machin et tout, dans la construction, dans le fait que c'était trop restreint, machin et tout, quoi. Mais sinon, en termes de moments, Cena et Dwayne, là, les Hollywoodman, franchement, acteur, hein, acting, hein. C'était ouf, hein. Donc mais largement Cena il turn, tout simplement. Ok. Et du coup, je vais décerner le prix à Cena. Effectivement, ouais. On peut pas parler d'autre chose que le heel turn de Cena qui a surpris plus d'un au Elimination Chamber. C'est le moment marquant de cette année, même si Lesnar est proche d'atteindre cette popularité en termes de surprise, mais effectivement, que ce soit avec l'apparition de The Rock, de toute façon, en fait, tout est fait pour que ce soit la surprise de l'année, le heel turn de Cena, parce que dans tous les cas, tu t'attendais pas à ça. Et quand tu vois Cena commencer à devenir heel, c'est là que tu comprends que ça y est, on est passé sur une nouvelle ère et que on va voir un Cena heel. Et donc ça a surpris tout le monde. Tout le monde parlait que de ça. Tout le monde attendait la prochaine promo de Cena en tant que heel, voir ce qu'il allait pouvoir faire, dire. Et donc forcément, on peut pas décerner le prix aux quatre autres. Et on salue l'initiative, même si on a vu la suite.